Bonjour, derrière moi l'hôpital provincial général des références de Kananga. Il y a une année et quelques mois, nous étions ici pour faire ceci. C'était là justement la pose de la première pierre pour la construction d'une morgue répondant aux normes. Et aujourd'hui, dans sa volonté de doter des communautés locales avec des infrastructures de base, cette morgue a été totalement construite par Safrimex suivant un plan de Tropic Architecture sous la supervision du Bureau central de coordination. Aujourd'hui, en visite ici au Kasaï central, le chef de l'État a instruit les ministres de la Santé de recevoir les clés. Tous les détails ont été pris au PENFED. Cette morgue a une capacité de 54 corps avec une source énergétique autonome, la centrale solaire avec une capacité de fournir l'électricité 24 heures sur 24 à cette morgue. Il y a aussi la salle d'embaumement, la salle d'autopsie, les bureaux des médecins légistes et d'autres bureaux qui entrent en ligne de compte. Maintenant, après avoir eu des difficultés pour enterrer nos morts, une année et demie déjà qu'on avait introduit la demande, aujourd'hui, la morgue est là. Nous pouvons enterrer nos très chers disparus avec dignité au lieu de la précipitation comme c'était dans les temps. La morgue est déjà là, disponible et fonctionnelle. Mais ici, à l'hôpital provincial général des références de Kananga, le président a visité les centres de diagnostic. Dans ces centres, il y a les urgences, les laboratoires de microbiologie et l'imagerie médicale où l'on trouve l'échographie, les scanners et la radiologie. Dans les urgences, une salle d'opération et une salle de défibrillation.
très sincère et très sincère remerciement au chef de l'État qui avait promis la réalisation de beaucoup de choses dans notre province. Nous avons d'abord commencé à avoir des appareils de réanimation avant ces lots. Maintenant, nous avons les laboratoires de diagnostic. Et j'apprécie aussi et remercie les BCECO parce qu'il nous a associés à toutes les étapes de l'élaboration de projets. Depuis les commencements, avec les ingénieurs, pour que nous puissions donner des directives par rapport à ce que nous voulons. Et les architectes ont pris ça en compte et aujourd'hui nous avons ce que nous avons. Maintenant, nous avons plus de précision avec tout ce que vous avez vu comme appareil dans les diagnostics cliniques qui étaient notre base de médecine. Donc on pouvait poser les diagnostics cliniques, on se limite par là. Mais avec les centres de diagnostic, on sait dire réellement de quoi quelqu'un souffre. Nous sommes un hôpital de référence secondaire, mais les appareils que nous avons sont même des références tertiaires, c'est-à-dire comme les cliniques universitaires, avec les acquisitions que nous avons eues actuellement. Avant de quitter les lieux, le garant de la nation a souhaité l'accélération des travaux de la réhabilitation de tous les complexes hospitaliers ici à Kananga. Mais le bureau central de coordination qui dirige Jean-Mabi Moulumba et sa Frimex, ce n'est pas que la morgue ou encore l'hôpital général de référence de Kananga en pleine réhabilitation. Il y a aussi les routes. Safrimex a gagné ici le marché pour réhabiliter ou mieux asphalter 93 km de la voirie urbaine ici à Kananga, 11 km de la nationale numéro 1 qui traverse cette ville compris. Les travaux d'assainissement ont déjà été réalisés. Un travail énorme a été abattu sur ce chantier pour freiner l'avancée de ce grand ravin. Vous voyez là derrière moi des pierres superposées à 8 mètres de profondeur. C'est un travail énorme. Il fallait le faire parce que cette population était en détresse avec l'érosion qui menaçait constamment leur habitation. Désormais, ils peuvent dormir tranquillement parce que cette glissière, ces grands collecteurs, va, n'est-ce pas, amener les eaux des pluies sans causer des dégâts. Il y avait ici une grande érosion qui nous menaçait chaque jour. Maintenant, nous pouvons descendre, monter et circuler aisément. Si vous voyez bien, tout autour, beaucoup des parcelles ont été emportées à moitié par cette érosion. Mais Safrimex a fait un travail extraordinaire pour sauver ce qui restait à sauver. Aujourd'hui, nous sommes tranquilles et nous leur disons infiniment merci.
Non, nous sommes aussi avec le gouverneur de province. C'est sur demande du chef de l'État. J'ai voulu m'enquérir ici avec les collègues députés avec qui je suis venu ici. Nous avons souhaité nous enquérir de la réalisation des travaux parce que lorsqu'il partait, le chef a demandé que l'on visite tous ces travaux là où il n'a pas été. Mais ce que je vois ici, c'est extraordinaire. Ici, c'était l'enfer. Je vois des vies qui sont sauvées ici, des familles entières, de maisons qui échappent à cette catastrophe, qui étaient en train de partir. Je vois là ce grand collecteur d'eau qui descend jusque là au bas fond et que nous avons grandi ici, c'était l'enfer ici. Ce que l'on voit, c'est quelque chose qu'on n'a pas imaginé de sitôt. Cette population qui n'a pas forcément visiter ça. Les gens qui sont sur la ville, je souhaitais, sur demande du chef de l'État, amener la caméra ici pour que ceux qui n'ont pas l'occasion de venir ici dans des milieux qui étaient considérés comme abandonnés, comme laissés pour compte, voient de leurs propres yeux qu'il y a un très sérieux travail qui se fait ici par Safrimex parce que les gens en fait réclament la voirie urbaine. Ce qu'ils pensent dans la voirie urbaine, c'est l'asphaltage des routes. Mais comment vous allez asphalter les routes si vous ne savez pas canaliser les eaux qui envahissent toute la ville ici? Au quotidien, vous avez vu la joie des populations ici. Et je suis très émerveillé. C'est la troisième étape de cette visite. Je vois ma ville en train de changer, en train de devenir une ville merveilleuse. Cette population, vous l'avez entendu, comment elle remercie le chef de l'État. Et nous qui sommes habitués, nous qui vivons au foie de Kinshasa ou de la ville de Kananga ici, nous n'avons pas l'idée du calvaire que les gens vivaient ici. Et ces gens à qui exactement le chef a aujourd'hui pensé, nous lui disons amplement merci et on peut rassurer notre population parce que ça, nous le tenons du chef lui-même, que ces travaux vont aller jusqu'à leur fin et que cette ville va revêtir sa robe d'antan et elle va redevenir même belle qu'elle l'a été avant l'indépendance. Donc c'est le Luabu qui revient, merci au chef d'État. Voilà. Ce que vous regardez là-bas au fond, qui pouvait encore s'imaginer, qui pouvait s'imaginer ceci, c'est faire à Kananga, c'est faire dans le Kassa, c'est inimaginable. Je suis totalement émotionné. Il manquait justement ceci. Ce concasseur a 5 compartiments différents, capables de produire 5 gravionométries différentes. Donc toutes les étapes seront respectées pour l'écollage des bitumes de manière professionnelle, répondant aux règles de l'art. Les Kanangais peuvent garder l'air mal en patience. C'est vrai, ça a été long, mais c'est le début imminent du bitumage de la voirie urbaine à Kananga. À quelques 150 mètres de l'usine du concassage, voici la centrale d'enrobé qui va mélanger les graviers, n'est-ce pas, avec du bitume. Donc ceci confirme encore une fois de plus la fin pratiquement des travaux de montage de toutes ces usines utiles pour le bitumage de la voirie urbaine de Kananga. Ici, je vous propose de suivre les assurances de Moustapha, directeur provincial des Safrimex. Nous sommes au village Nkandi, dans le site d'asphaltage de l'entreprise Safrimex. Village Nkandi, commune de Nganza, ville de Kananga. Les montages ont déjà été faits. Alors l'usine là est déjà prête pour servir les différents projets de la voirie. L'usine de concassage que vous venez de voir est la centrale d'enrobé complètement installée et rien ne peut désormais arrêter Safrimex pour accélérer les travaux de bitumage de la voirie urbaine ici à Kananga.
En constatant les débits effectifs des travaux de bitumage de la voirie urbaine ici à Kananga, sur cette avenue Walikale, devant la résidence du gouverneur des provinces, nous avions croisé le patron de Safrimex, Ibrahim Issaoui, qui nous a rassuré que rien, alors rien, ne pourra désormais stopper l'avancée des travaux ici à Kananga. Mais Safrimex, c'est aussi la résidence du gouverneur. Aujourd'hui, les Kassaïens du centre peuvent être fiers d'avoir une résidence digne de son nom pour leur gouverneur. Tout a été fait de l'extérieur à l'intérieur, sous l'œil vigilant du Bureau central de coordination, BCD. En dehors de la résidence du gouverneur, vous avez les bâtiments administratifs du gouvernorat des provinces, la mairie, les capitoles de l'Assemblée provinciale en chantier. Il est vrai que par manque d'information ou par manipulation des politiques, beaucoup de fausses informations ont circulé ici au Kasaï central. Le BSECO est dans les territoires avec le PDL 145. Le BSECO a construit des bâtiments administratifs. Le BSECO a encore des grands projets pour cette province. C'est vrai, la patience a été longue, mais c'est reparti pour transformer cette province qui a souffert depuis Béliré.